Et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le monde parfait de Perfect World. Et je sais ce que vous dites, putain mais j'ai mis en HD, j'ai tout bien mis et c'est moche. Oui, c'est normal, j'ai baissé les graphismes. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce qu'est un gros événement PVP. Et donc pour qu'on arrive à être plutôt fluide, qu'on arrive à voir les gens et les tuer, je suis obligé de baisser les graphismes. Si c'est pas assez fluide, ça sera emmerdant. Donc, pas la peine de vous précipiter sur Full HD, etc. Je suis désolé. Voilà les graphismes que vous aurez. Si je vois que ça passe, j'essaierai de remonter un peu dans mon critère habituel. Même pour moi c'est moche, hein, je tiens à le dire. Donc on va démarrer un événement PVP qui s'appelle la Grande Ligue. Alors, qu'est-ce que la Grande Ligue? La Grande Ligue est un événement PVP majeur pour toutes les ligues. Les ligues et les guildes plutôt, on va y arriver. Qui justement a lieu les mercredis et jeudis. Ça se trouve ici. Entre 20h et 20h25. Il y a 2 matchs, en gros c'est du PVP entre 2 guildes où il y a 2 matchs. Alors vous allez me dire, bah c'est bien, c'est un truc de guilde et tout machin, donc on va y aller, toutes les guildes y vont. C'est plus compliqué que ça en fait, les guildes ne peuvent pas rentrer n'importe comment, vous vous rappelez dans les vidéos, je disais attention, il faut une grosse guilde, attention, il faut une grosse guilde. La Grande Ligue fait partie des événements de guildes, là vous voyez, là celle du mercredi, on est généralement sous-effectif chez Lune Rouge, on est 27 connectés, ce qui est dommage. Donc ça sera jeudi où on sera 36, on pourra vous montrer 2 groupes, là je ne peux pas. A mon avis on aura du mal à monter le groupe 2, ça va en laisser beaucoup sur le carreau, c'est dommage pour eux. Mais du coup oui, la Grande Ligue est un événement où 2 équipes, représentant chacune une guilde, vont venir faire du PVP et se battre. Peu comme Divine Valley, comme une capture de points en fait, enfin Valley Divine. Donc comment ça marche? Ça dépend des guildes. Ça dépend essentiellement des guildes, de leur manière de faire. Si vous êtes dans une très grosse guilde qui domine le serveur, généralement ils s'en fichent, ils mettent Grande Ligue, ils prennent ce qui passe. Dans les petites guildes ou les moyennes guildes comme nous sommes, hein, on n'est pas à Lune Rouge, c'est pas une énorme structure non plus. On est en train d'essayer de réunir beaucoup de FR pour tenter de le devenir, mais c'est pas le cas. Donc Lune Rouge reste une guilde moyenne. Donc en Grande Ligue en fait, on va pas remplir tout ça. Je sais pas ce que fait Black, à mon avis il est en train de regarder parmi ceux qui veulent venir pour prendre ceux qui peuvent venir ou pas. Mais du coup, on sera une petite structure. C'est-à-dire que pour affronter d'autres guildes moyennes ou voire petites, on ne va pas faire les 24, parce qu'en grande ligue, ce sont des teams de 18 à 24 joueurs qui peuvent rentrer. Pas plus, pas moins, vous voyez. Là c'est bloqué, squad 3. Donc là on est 24 au maximum à pouvoir rentrer. Nous on va plutôt prendre le minimum, c'est-à-dire 18. Pourquoi? Parce que si on veut pouvoir monter un deuxième groupe pour que notre guilde, d'autres personnes puissent y aller en parallèle avec nous, il faut que on leur laisse du monde. Donc du coup si on reste à 18, ça leur donne des personnes qui peuvent être recrutées. Donc la Grande Ligue pour rentrer en fait c'est très simple. Alors là je suis passé en sage, hein. C'est pour ça que vous voyez mon chi divin est passé en bleu comme ça, enfin en bleu vert, hein. Enfin en vert plutôt. C'est que je suis en mode sage. C'est un événement PVP de masse et le mode sage chez le maître lame pour moi s'impose. Donc vous voyez c'est ce PNJ qui va me permettre de rentrer dans la Grande Ligue. Il faut que ça soit des membres de la guilde de niveau 55 ou plus. Donc c'est comme Vallée Divine, on va capturer les objectifs. Le premier groupe a un 3,5 points fort, tout celui qui a plus de points à la fin du temps. Donc, quand c'est l'heure, vous pouvez vous inscrire en appuyant ici. Pour l'instant, c'est pas l'heure. C'est ce PNJ là. Si jamais, vu qu'il y a 2 matchs, imaginons votre pote se connecte pour le deuxième match, mais il peut pas venir pour le premier. Parce que le problème des horaires, hein, beaucoup de gens mangent à 20h, beaucoup de gens qui sont encore chez leurs parents ont des horaires fixes pour manger comme 20h, d'autres ont des choses prévues à 20h pile. Donc c'est très compliqué. Mais imaginons vous êtes là pour le deuxième match, je crois que le deuxième match, pas de conneries, il a lieu à 20h15 il me semble. 20h15, 20h25, je suis pas sûr à 100%, hein, les matchs sont pas si longs que ça au final. Hein. Mais imaginons qu'il arrive pour le deuxième match. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez très bien lui dire de rentrer pour le deuxième match, vous le groupez, c'est-à-dire vous acceptez dans votre groupe, là on est en train de faire un groupe. Et après, bam, une fois qu'il est accepté dans le groupe, on lui dit hey, dépêche-toi pour te téléporter, tu fais s'inscrire. Et tu vas pouvoir venir dans la salle d'attente. Parce qu'en fait on va être téléporté dans une sorte de salle d'attente pour la Grande Ligue. Alors, j'en vois déjà certains qui se posent des questions du style ça se passe comment? T'as dit que c'était comme Vallée Divine, est-ce que vous avez des stratégies? Est-ce qu'on peut savoir des informations importantes ou croustillantes? Je vais vous dire que ces événements PVP pour les plus grosses guildes ne sont pas vraiment planifiés, tout ce qui est vraiment au maximum. C'est plutôt des stratégies basiques. Par exemple, chez Decimate, ils doivent avoir une stratégie à mon avis de on bourrine et ça passe.
Chez nous, Lune Rouge, on essaie de tous être en vocal Discord. Il va falloir qu'à un moment je rejoigne les autres sur vocal Discord. Et qu'on discute en même temps en disant bah moi je suis escouade 2. Ici c'est escouade 1. Donc groupe 1, groupe 2. Et Black va me donner des indications. Il va me dire Néo, groupe 2, tu vas aller capturer tel point avec ton groupe. Moi avec mon groupe j'aurai comme information d'aller capturer tel point. J'aurai pas le choix. Il me dira ensuite Néo, attention, tu me préviens s'il y a des gens qui arrivent. Comme ça je détache les gens du groupe 1 qui viennent t'aider. Vous voyez, c'est ce genre de choses à voir. Hein. D'ailleurs, il doit faire un petit changement. Là, je vois tout de suite Pyrox au Chaos F. Mais en fait, c'est Kyota devrait être avec Netix pour profiter du buff de mariage. Le buff de mariage, c'est le de mariage, on a parlé, c'est 10% de dommages en plus. Ne jamais séparer les couples. Même le jeu, il vous dit 10% de dommages en plus s'ils sont côte à côte en train de taper. J'ai pas envie de les séparer, ces deux-là, en fait. Hein. Faudrait qu'ils les mettent ensemble. Mais je pense que Black est en train d'essayer de monter un peu les teams comme ça, il verra après. Donc, comment ça marche d'un point de vue technique? C'est très simple. 1 PM, oui, j'ai commencé. Voilà. Bon, c'est facile, hein. C'est vous allez avec votre groupe de 18 potes, donc vos 18 connectés, et vous allez rentrer, donc minimum 18. Hein. Si vous n'êtes pas 18, vous êtes 17, le jeu est intransigeant, il fait non, c'est pas 18, tu ne rentres pas. C'est assez embêtant, ça arrive, tout ça, mais c'est le jeu. Je vérifie juste un truc, c'est si j'enregistre... Oui, je suis en train d'enregistrer, c'est bon. Donc le jeu vous dira, ouais, mais t'es pas 18, t'es 17, tu rentres pas. Bon bah, tant pis, je rentrerai pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je ne peux pas tout faire. Donc là, vous voyez, Zena est en train de monter le deuxième groupe de Grande Ligue, c'est-à-dire qu'on est deux groupes séparés. Zena va tenter de monter le groupe 2, ils vont tenter de recruter 11 joueurs en plus. C'est pas sûr, hein. Nous, par exemple, là, on peut se séparer de personnes, même il nous manque 2 personnes pour rentrer encore. Je pense que le dernier DPS, il doit être gardé pour quelqu'un qui a dû s'inscrire sur notre Discord. Sur notre Discord, on a un bot où les gens s'inscrivent et quelqu'un a dû s'inscrire et du coup, il est prioritaire par rapport aux gens qui se connectent. Donc sa place, ça c'est pour lui. La place du healer, ça va être pareil, quelqu'un qui s'inscrit, qui donc passé prioritaire par rapport à juste des gens présents. Oui, nous on organise ça de manière assez simple. Alors je parle d'organisation Lune Rouge, hein, que je considère pas la plus optique, même si je fais partie de chez eux, mais c'est la plus facile et la plus équitable. Tout simplement, chez Lune Rouge, on fait un message sur Discord, joué par un bot qui dit voilà, vous voulez faire la Grande Ligue, vous vous inscrivez en cliquant sur oui, non, en retard ou présent. Et en fait, les gens qui vont venir du coup, qui sont présents, sont considérés comme inscrits. Ces gens inscrits passent en priorité sur les gens qui ne le sont pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je me suis inscrit sur Discord et que je suis connecté, je suis dans le premier groupe sûr parce que je suis présent, connecté, et donc je dois être pris en avance par rapport à quelqu'un qui serait juste connecté. Ça me permet d'être sûr de faire ma Grande Ligue en fait. Et ça permet aussi pour les chefs d'équipe comme Black de savoir à peu près sa Grande Ligue, il y a quoi dedans en fait. Pas être tombé au pifomètre en mode bah tiens, je savais pas que tu venais toi. Donc voilà pour le début sur la Grande Ligue. Alors ça démarre à 20 h, vous allez me dire on a le temps, il est 19 h 44. Mais du coup, je suis en train de regarder un truc, je suis désolé. Pour le moment, on est en train de monter le groupe. Alors bon bah, on monte le groupe comme on peut. Hein. Il va y avoir 2 groupes. On va sûrement essayer de mettre les gens dans les 2 groupes si on peut. Si c'est possible, ça serait bien. Si c'est pas possible, ça sera embêtant pour eux. Donc on verra ça après. Je suis encore désolé d'avance hein, pour la baisse graphique. Hein. J'ai pas pu faire autrement. On ira sûrement monter les graphiques après, une fois que je serai dedans pour vous montrer. Alors, durant le temps qui me reste, je vais combler avant de switcher avec les 2 autres en haut. Quand je ferai un salle d'attente, je switcherai, il y aura beaucoup plus de bruit. Hein. Mais pourquoi mettre l'âme sage pour ce genre d'événement et pas démon? Alors démon, ça serait une très bonne optique si je souhaite tuer. Mais la Grande Ligue, c'est une prise de points et tenir un point. Le maître l'âme sage a plus d'avantages pour ça, avec le barbare. Pour être plus casse-pied sur le point, le tenir qu'un maître l'âme démon qui est plus dans l'optique de tuer quelqu'un. J'ai plus de contrôle, j'ai plus de résistance, j'ai plus facilement mon chi. Donc je préfère entièrement passer en sage en fait. Même si je perds le côté kite et savoir taper quelqu'un à distance pour réussir à lui infliger des dommages de plus loin et le tuer en fait. Ah vous voyez là, il y a une mini Kyota à la place de I. Comme je vous avais dit,
Comme ça Netix a son petit buff en plus de dommages qui arrivent. Alors je me demande si il n'y a pas un petit malin qui m'entend. Non, ils m'ont pas entendu. Vous voyez, ils sont tous là-haut là. Tous avec le micro-mute. Alors le micro-mute, ça représente quoi en fait? Le micro-mute, c'est tout simplement parce qu'on considère que quand vous n'êtes pas leader de votre team en Grande Ligue, et bah vous n'avez pas à parler, sauf si on vous donne la parole. Alors pourquoi vous allez me dire c'est raciste, c'est comme ça, genre j'ai pas le droit de parler, je viens chez vous, chez Lune Rouge en Grande Ligue et je peux pas donner mon avis en plein milieu du combat? Ah bah ça on a entendu des arguments comme ça. Mais en fait, votre avis peut être super intéressant comme peut être super inintéressant. Savoir que ouais vous êtes trop fort, vous avez tué 4 gars comme certains le faisaient, ça vous intéresse pas. Nous on a besoin d'avoir les informations précises qui sont... Ah bah du coup, je sais qu'ils sont 4 à venir sur Win. Par exemple, une information précise, nette, claire et tout ce qu'il faut. D'autres informations comme, je ne sais pas, là j'en cite une comme ça au hasard qui me tombe sous la main. Mais d'autres personnes qui font oh au fait après j'ai mangé une bonne paella. On a rien à faire, qu'est-ce que tu vas manger après, on a plus une grande ligue gars. Donc pareil, c'est pas des informations qui méritent de passer en priorité par rapport au flot d'informations qui sont attention ils vont vers ruine, ils vont vers middle ou ils vont vers campement. Je crois que c'est traversité le middle le nom. Donc ça sera comme une vallée divine, je vais rebondir là-dessus. Vous avez 3 points. Ruine, traversité, campement. Selon où vous êtes placé, ruine et campement sont inversés. Vous ne popez jamais au même endroit. Donc je vais faire tout ça maintenant, tout petit briefing. Je ne peux pas vous le montrer maintenant. Alors pourquoi et je le fais maintenant et pas après en fait. Vous allez me dire mais t'es bête, attends, rentrer dedans, tu nous feras ton briefing dedans en expliquant les trucs. Ça reste un événement PVP en fait, et qui dit événement PVP dit qu'en fait... Ah bah c'est pour ça que j'ai lagué tout à l'heure, tiens, je sais pourquoi. Qui dit événement PVP dit tout simplement que je vais devoir être à fond dedans. Je vais pas arrêter de commenter pour autant, etc. J'essaierai de commenter comme je peux, mais le problème c'est que je pourrais pas... Vous avez vraiment assisté à du PVP pur et dur, vous avez assisté à notre manière de faire en fait, vous n'avez pas assisté à... Tiens, lui, j'étais sûr de le buter, des commentaires comme ça, je pourrais pas me le permettre en fait. Déjà, ce sera un manque de respect pour ceux qui ont été mutes. Parce que ceux qui sont mis en mute ou qui ont été mutes, on leur a demandé parce que leurs commentaires n'étaient pas utiles. Donc si moi je ramène ma fraise en plein milieu de channel et que je leur fais oui alors lui c'était un pauvre noob, c'est pour ça que j'ai one-shoté. D'ailleurs maintenant on va sûrement aller prendre campement. Non, ça floute le channel d'information totalement inutile. Mais vraiment. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de donner 2-3 informations durant les salles d'attente. Pour vous expliquer 2-3 trucs. J'essaierai de rester concentré par contre, c'est-à-dire que vous entendrez un autre commentateur, ce sera pas moi, je laisserai ma place à Neo qui sera plus spécialisé en PVP sauvage. Donc il va sûrement annoncer des calls, des retraites de gens, etc. Je vais... En fait voilà, ma casquette va changer. Donc, je vais vous présenter un peu la map maintenant, même si vous la voyez pas. Je peux pas la voir, je crois que j'ai pas d'image de map de grande ligne, mais de toute façon vous la verrez, je vous l'afficherai lorsqu'on sera dedans, vous verrez les 3 points que j'ai annoncés, etc. Donc reprenons. Nous avons, si vous connaissez déjà les MOBA, comme LoL, League of Legends je veux dire, ou Mobile Legends, ou plein de trucs comme ça. Si vous connaissez déjà tout ça, il faut savoir qu'en Grande Ligue, en fait, nous avons 3 points à défendre, à capturer. Donc c'est une capture de points. Il y a ruine, ruine qui est en bas ou en haut, ça dépend de nous où on démarre. Traversité qui reste toujours au milieu de la map, hein, quel que soit le point de démarrage, et il y a campement en bas ou en haut, ça dépend où on démarre. Le but en fait c'est d'avoir au maximum 2 points sur 3 pour gagner plus de points que la team en face. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas ça. Alors pour gagner ces points, du coup il faut qu'on arrive à rester sur un point, le capturer et le garder. Alors vous allez me dire bah c'est facile, du coup tu places un barbe, il bouge pas et il t'a dit qu'un barbe c'était dur à tuer un barbare, donc c'est bon. Il y a des classes qui ont des facilités quand même à faire 2-3 trucs techniques. Par exemple, désolé pour Carnazo, mais il est en démon. C'est de la merde en Grande Ligue démon. Alors il y a peut-être pas les sorsages, hein, c'est pour ça que je vais pas m'acharner sur lui, c'est un exemple. Hein. Archer démon en Grande Ligue, c'est de la merde. Je crois que je peux pas être plus clair. Passer en sage. Vous avez des sorts en sage qui vous nettoient un point. Ça tue pas les gens, hein. Attention, je dis pas ça vous nettoie le point, genre vous avez tué tout le monde. Non, mais vous les repoussez tous à l'autre bout du monde et vous arrivez, vous avez le temps de prendre le point et de vous barrer.
Sachant qu'après, comme vous avez pris le point, eux doivent le reprendre, donc ils perdent du temps et n'engrangent pas de points durant ce moment-là. Et vous êtes en vie, c'est tout bonus. Donc surtout, ne pensez pas à vous dire « Ah bah, j'ai passé archer démon, je vais tuer des gens, alors c'est trop bien !» Non, vous avez quelques bouquins sages, c'est même pas des gros bouquins. Hein. Et bah du coup, vous passez en mode sage. Vous avez les bouquins qui répulsent, vous les prenez. Alors, il y a des petits moyens pour contrer ça. Hein. Un barbare, par exemple, démon, pourrait contrer le skill de répulse ou un barbare avec le bon livre sacré. Après, bon, c'est pas non plus des moyens opti, hein, parce que par exemple le barbare démon, le problème c'est qu'il va moins tenir un point qu'un autre type de barbare. Donc plus facilement tuable. Après, je pense du coup au livre sacré, je pense que c'est le moyen le plus safe d'avoir tout ce qu'il faut. Mais le livre sacré, c'est un pourcentage de chance qui vous empêche d'avoir un état comme poussé, etc. Enfin d'être poussé, d'être manipulé par les joueurs. C'est pareil, c'est pas non plus peut-être le meilleur truc à faire. Pour moi, un truc intéressant, vous savez que s'il y a un archer sage qui vous fait ça et que vous jouez maître lame, c'est dès que vous voyez l'archer arriver pas loin du point sur la map, vous utilisez votre sort. Alors ce sort, maître lame, est tellement sous-estimé alors qu'il fait tellement le café. J'ai utilisé sur Eved la semaine dernière en Grande Ligue. Il n'a pas réussi à me reprendre un seul point grâce à ce sort là. En fait, Evade, il n'était pas avec une grosse team, hein. Je vais pas dire en mode on a poutré Decimate, non. On a battu une team Decimate qui était pas très bonne et pas du tout optimisée. Comme c'est parti des grosses guildes, ils prennent n'importe qui dans leur Grande Ligue, durant qu'ils sont 18, hop, easy go quoi. Donc Evade avait pas une super bonne team avec lui, mais il avait la technique, c'est-à-dire qu'il était un gros BR et sa technique c'était je vide tout le monde du point et je m'installe. Ce que je vous expliqué tout à l'heure. Et avec ce sort là, il me virait jamais du point en fait. Parce qu'en fait, ce sort-là, qui est très sous-estimé, alors je ne comprends pas pourquoi, parce que je le considère comme opti en PVP totalement, augmente la vitesse de déplacement de 60%. Bon, bof, on a mieux avec l'autre avant, hein. C'est pareil. Hein. Mais, immunise le lanceur aux effets de diminution de contrôle pendant 12%. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi diminution de contrôle? Et bah tout simplement, quand on vous pousse, c'est une diminution de contrôle. Donc grâce à ça, je ne peux pas être répulse. Donc je reste sur le point en fait. Donc avec ce sort là, je reste sur le point. Le gars a tenté 4 fois il a failli. Alors soit il avait pas de chance, j'étais pas dans sa range d'AOE quand il le faisait. Soit tout simplement, ce sort marche très bien, je parlerai plus là-dessus. Donc un maître qui est avec vous en Grande Ligue, dites-lui bien, attention gars, tu vois l'archer il arrive, claque une pilule de chi, rien à foutre, les pilules de chi elles sont là. Mais fais-moi ça, fais-moi. Comme ça, je suis sûr que tu ne pourras pas être repoussé et que quand le gars va arriver pour essayer de choper le point, bah il pourra pas en fait, il sera obligé de te tuer. Généralement, un archer qui perd du temps à tuer quelqu'un, il se met en danger si sa team le suit pas. Donc c'est tout bonus pour vous en fait, totalement, à 200%. Donc vous voyez, le groupe A, on a un peu du mal à compléter, on est à 17 sur 24. Groupe 2, je sais même pas si on partir du coup. Donc ça commence à 20h et 19h53, à 20h on rentrera en room de préparation. Oui, on est 34 online, finalement ça se cogne petit à petit, hein. On y arrive, on va bientôt peut-être être 36, il en manque que 2. Mais du coup, nous on va y aller en mode tranquille, même si je suis dans le groupe 1. Autre chose à savoir sur la Grande Ligue, il y a pas mal de choses à savoir, hein, mine de rien. Quand vous terminez Grande Ligue, on verra, je vous en parlerai après, j'essaierai de me mettre ailleurs le temps de la file d'attente. Vous aurez des coffres qui vous donneront, ça c'est vous terminez premier, meilleur joueur, je crois que c'est MJ, qui donne ce titre là, il vous donnera de mieux un coffre. Sinon vous aurez quand même des trucs intéressants, c'est-à-dire des points de contribution. Si vous gagnez une map, vous gagnez des points de contribution. Si vous perdez une map, vous perdez une point de contribution. Voilà, on est 18, là je vais aller vers le PNJ, et je suis prêt. Alors maintenant, imaginons encore autre chose qui peut arriver, hein, j'en parle encore une autre fois. Je suis AFK, je vais manger, mais mon groupe a besoin de moi parce qu'on est 17, grâce à moi ils sont 18. Comment je fais? Parce qu'ils peuvent pas rentrer sans moi. Bah je me mets dans le groupe, on a AFK. Mais je reste dans la base guild et je vais manger. Et de toute façon, ça va me TP automatiquement en Grande Ligue vu que je suis dans la base de guild et vu que je suis en groupe. Donc après, une fois que j'ai fini de manger, bah j'arrive, je vais les aider. Mais au moins je suis dedans, ils ont pu démarrer et tout. Il y a 2 matchs, hein. N'oubliez pas 2 matchs. Ne partez pas après le premier, vous pouvez, si vous avez loupé le premier, vous pouvez faire le deuxième. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 matchs. Alors, Grande Ligue, ça donne lieu à un classement de guild qui est là. Donc vous voyez, là, il n'y a rien, il est vide pour l'instant. Le premier à démarrer, ça a été reset.
Et ça vous permet en fait de pouvoir faire une guerre de territoire. Alors, on va y venir à tout ça. Mais déjà, Grande Ligue, vous voyez, guerre de territoire réservée aux 80 meilleurs guides. Ça veut dire quoi tout ça? Bah ça veut dire en fait tout simplement que dans la Grande Ligue... Alors attendez, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Parce qu'il est Blue dans la team, il est pas dans le groupe 2 je pense. Donc en fait ce qu'il faut savoir en Grande Ligue c'est tout simplement vous êtes classé. Vous êtes dans le classement à la fin etc de Grande Ligue qui est donc ici. Ok? Dans un serveur très peuplé, vous pouvez avoir beaucoup de guildes qui vont en Grande Ligue. Seules les 80 premières, je dis bien les 80 premières, donc là il reprend un archidémon donc j'aurais dû dire bouh c'est nul. Seules les 4... Et du coup il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oui mais moi je suis perdu. Ah il va le monter là, ok en DPS avec... Ah il a pris Razal, ok. Donc seules les 80 premières, je vais y arriver, ont droit d'accéder à ce qu'on appelle la guerre de territoire. Donc, vous voyez la guerre de territoire c'est dans ce menu là, pour ceux qui n'ont pas vu. Je suis dans le territoire, sur Pied Soleil, garde de citadine. Guerre de cité. Et vous voyez, hop, on a ça. Donc le samedi, si notre guilde veut pouvoir attaquer un territoire et dire ah bah je vais attaquer ça comme territoire, bah tout simplement, elle doit faire ce qu'on appelle partie des 80 meilleures guildes du serveur. Donc elle est dans le rang de Grande Ligue parmi les 80 premières. C'est très embêtant pour les petites guildes, parce qu'une petite guilde qui est sur la version PC pouvait faire une guerre de territoire, c'est cool. Mais là maintenant, en gros, si vous ne faites pas Grande Ligue, vous ne pouvez pas faire une guerre de territoire. Si vous n'êtes du coup pas 18 online le mercredi soir ou jeudi soir, vous ne pouvez pas faire guerre de territoire. Je sais pas si vous comprenez l'idée, hein, c'est super important cette idée là. Tout simplement, guerre de territoire, il faut avoir fait une Grande Ligue avant. Donc ça limite énormément les guildes au final. Hein. C'est-à-dire que seules les plus grosses guildes peuvent les faire. Alors vous allez me dire, bah 18 online c'est pas compliqué. Croyez-moi, sur une version mobile, j'ai pensé comme vous au début, je te vois, 18 c'est bon. Là vous voyez, il en manque un online, et on peut faire une Grande Ligue en fait. Peut-être deux parce que Blue il va partir. Mais part pas de la guilde, hein, elle part au travail d'après ce que j'ai compris. Mais du coup voilà, ça c'est l'idée de base. C'est Grande Ligue en fait tout simplement. Ah. Kyubi a décidé de s'énerver sur Doc. Donc Grande Ligue tout simplement, c'est le truc qui vous permettra d'avoir des territoires. On en parlera sur les territoires, ce que vous allez gagner, etc. Comment ça se passe. Je vous montrerai aussi, c'est totalement différent. C'est un événement PVP, encore un différent. Donc Grande Ligue est un événement purement PVP, il n'y a pas un côté PVE. Il y a un petit truc PVE, j'en parlerai à la fin de la vidéo, où j'essaierai d'en parler ni vu ni connu. Mais en fait, bon, je vais en parler maintenant parce que je sens que durant la Grande Ligue c'est très compliqué. À un endroit vous avez un mob qui spawn, et ce mob protège un buff. L'idée tout simplement, c'est de pouvoir aller vers le mob qui spawn, l'occuper, votre pote récupère le buff et toute votre team est buff. Alors, ce que vient de dire Louis, c'est pourquoi? Parce que Grande Ligue, ça se met sur le BR. Donc vous voyez, j'ai 224 BR, donc j'ai pas un BR trop mauvais pour le serveur. Bon, je crois pas que je sois dans le classement du serveur, mais je suis pas loin, il me semble, à 19h59, donc classement serveur. Tac, je crois que je dois être dedans, ouais, 97ème, donc je fais parmi les 100 premiers du serveur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais retirer 2 trucs pour descendre mon BR. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu retires des trucs pour descendre ton BR? Bah tout simplement, je veux que mon BR diminue. Parce que si mon BR diminue, ça me donne des avantages. Vous voyez, je retire ça, et j'ai retiré mon idole. Ça me permet en fait de ne pas tomber sur une grosse team. Alors vous allez me dire, mais tu triches en fait, gars, t'es en train de nous dire que tu retires volontairement des trucs? Mais c'est de la triche, comme ça tu tombes pas sur des grosses guildes. Alors non, c'est pas de la triche vu que à part la première guilde du serveur, tes autres guildes le font. Ça veut dire que nous, on n'est pas au niveau de la première guilde du serveur. En BR, en termes de BR pur, en moyenne dans notre team, on ne devrait pas tomber dedans. Vraiment. On l'a fait pendant une semaine et demie. Enfin une semaine, même presque, non 2 semaines, on l'a fait pendant 2 semaines sans les retirer. On tombait toujours sur la même guilde. On s'est renseigné. Et en fait tout simplement c'est le BR moyen de la team qui l'emporte. Et notre BR n'étant pas diminué vu qu'on regarde notre stuff, on tombait toujours, mais toujours contre Decimate. La première guilde du serveur contre leur première team ou leur deuxième team. Donc on se faisait poutrer la gueule. Donc là, nous voilà dans la salle de préparation. On reconnaît cette salle, on l'a vu en arène, hein, c'est toujours le même type de salle en fait.
Il n'y a pas de changement, ça c'est ma salle de préparation. Je vais utiliser quand même ma carapace que... Ah mince, ah non c'est bon. C'est pas comme un truc interserveur, j'ai accès à ma banque. Donc ma carapace qui est là, qui a plus le cooldown de 24 heures. Je vais attendre un peu avant de l'utiliser. Alors l'utilisez pas trop tard, hein, mais je vais attendre qu'il me reste 2 minutes ou 1 minute, un truc comme ça en fait. Et vous voyez, dans 3 minutes 50, le premier match lance, c'est-à-dire à 20h4, 20h5. 20h5, premier match. Si jamais on n'était pas 18, même une fois rentré, mais qu'on soit 17 une fois rentré, on ne peut pas faire le match. Imaginons que bah, moi je déco, on passe à 17, le match ne peut pas être fait. Donc il faut toujours rester à 18 et avoir cette constante en vue d'œil. Alors une déco ça peut arriver, c'est pas très grave, hein, c'est la vie. Mais comme nous on part à 18, ça pourrait handicaper toute une team. Donc on va essayer d'éviter ce problème là. Donc là, Black en fait est en train d'annoncer dans le channel, je pense qu'ils se sont séparés. Tiens, A2 est parti en bas, alors attends, je comprends pas. Alors ça va être GVG, ouais, je pense que mon channel ça va être GVG je pense. Oui, Shivyu, ouais, ça va être celui-là. Donc vous voyez, tous les micros sont mute et Black va annoncer sûrement la stratégie en fait de comment ça marche en fait. Hein. Donc du coup, là, on va sûrement faire une strat, c'est-à-dire que Black va annoncer des noms de personnes qui vont rester sur les points, des noms de personnes qui vont bouger. Sachant que les squads 2 et les squads 1 vont sûrement faire des trucs, etc. Bref. Je pense pas pouvoir rester, réellement, sur mon channel séparé tranquille, va falloir que je monte. Alors vous allez beaucoup entendre Black parler, etc. Donc je vous préviens, ça sera peut-être moins fun. Hein, je préviens d'avance, je m'excuse. Mais pour faire ce tuto, je voyais pas l'intérêt si je n'avais pas en grande ligue. Et le problème de grande ligue, c'est qu'on a besoin d'une coordination. Ça reste un événement PVP, j'arrête pas de vous rappeler. Et pour cette coordination, rien ne vaut mieux que Discord. Alors vous allez me dire, mais il y a un channel dans le jeu, pourquoi tu l'utilises pas, vilain? Alors pourquoi je n'utilise pas de channel dans le jeu? Parce que tout simplement, Discord nous sert de forum. Oui, il y a plein de trucs. Et il nous sert aussi d'aide, on met des bots et tout, enfin bref. Donc, sans Discord, je ne pourrais pas faire tout ça, toutes les aides, tous les tutos, tout ce qu'on peut écrire pour aider les gens. Donc c'est pour ça, on l'a aussi pris pour ça, Discord. Le jeu, on peut juste communiquer, c'est cool, mais on n'aurait pas cette partie de communication dans la guide. Vous n'êtes pas obligé de venir sur un Discord en événement GVG et de parler, vous voyez, tous les micros sont mutins, ils ne vont pas parler les gens. Vous êtes juste là pour écouter ce que votre leader vous dit et appliquer. C'est bête et méchant, ou alors préparer une stratégie avec vos potes. Donc, je vais arriver dans Channel 2, je vais me taire. Je pense que vous allez entendre tout ce qui se passe, hein, je vais aussi prévenir. Et on verra pour la suite. Allez, je monte. Ça sera lui. Si on peut regarder, s'il vous plaît. Négatif. Ok, bon, ça sera pas lui. De quoi, lui, quoi? Ok, Oh, Néo, mais t'es là. non, rejoins Zena, s'il te plaît. Mais non, mais je suis avec vous. Ah. Je sais pas. Bravo, lui. Il lui manque plus que 2 personnes en fait. Bah, je sais, j'ai vu, mais non. Moi, je suis en train de... J'ai enregistré une grande ligue, donc du coup, j'étais allé avec vous, mais... Comme j'ai prévenu sur la vidéo, là, j'ai passé en mode grande ligue, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir beaucoup de commentaires ni rien de ma part, en fait. J'aurais tout expliqué avant, et ils verront ça. Ah, ok. Donc, les personnes DPS donc, de l'équipe 1 qui resteront sur les points. Donc, je veux Louis, Anu, Lune et Arioche. Et on va rajouter un autre Doc. Donc Louis, Doc, Arioche, Anu, Lune sur le point. Le reste bougeront. Ça marche. Et sur le premier, et sur l'équipe 2, toute l'équipe 2. Alors ouais, l'équipe 2, comme on n'est pas nombreux, on va tous se déplacer ensemble les gars, donc si jamais j'ai quelque chose, écoutez bien. Là on tombe sur Inferno, ça sera pas facile, donc ils ont absorbé tout United, donc restez bien concentrés. On fait un rush au mid dès qu'on a équipé tout notre équipement et l'idole, les gens. Oui, et n'oubliez pas de rééquiper tout ce que vous avez enlevé. Hein. Ouais, je viens de finir manger. Ouais, Pyrox. Du coup, Black, tu lead avec nous, c'est ça? Ouais. Parfait.
Tous au mid. On a le mid, à mon avis. Et... C'est la grosse team ou pas de Inferno à ton avis? Je sais pas. On va L'équipe voir. sur campement, l'équipe 1, on reste sur le mid s'il vous plaît. Ok, équipe de campement. Merci à deux. Non, c'est non, la petite ouais, team. campement. Information, c'est la petite team. Ok, ça devrait être jouable là. Équipe de Non, campement. Valfario. Oui, si c'est bon, autant pour moi. J'ai eu un stress de fou, je croyais que campement c'était en bas. Merci pour le Ça arrive. bouclier. Ok, ça arrive sur mid. Doc, t'es censé être avec l'équipe 1, hein, donc va avec l'équipe 1, Doc. T'es pas avec nous en fait. En plus, t'es censé être avec le point avec nous. C'est ça, c'est. On mais est au peut-être middle. il a pas compris l'histoire du point. T'es Le censé deuxième rester mid. On participe quand Bah non, en fait, on va rester sur le point si vous êtes parmi l'équipe 2 et vous restez là. Anguille, ta raise arrive. Normalement, t'as dû recevoir, parfait. Itasio, ça va venir. C'est bon, c'est en cours. On revient au mid s'il vous plaît les gens. Doc, Voilà. Louis, s'il vous plaît, vous éloignez pas trop, vous aurez pas de heal. C'est un petit barbe qui va tester campement, les gars. On le casse un peu les couilles. Anu, Rush, il est fini en mid. Hein. Rush, fini en Anu. mid. tu vas aller sur Ruin et Jack va rester sur le mid. Aussi. Les J'accompagne mages, ou pas? n'oubliez pas de Tu push, peux y aller, s'il vous plaît. À deux, reste J'ai pas sur le entendu. mid. Tu peux accompagner. Ok. Quand vous êtes, les mages, quand vous êtes sur un point, n'oubliez pas de push les gens. Ça permet de libérer de la pression pour le barbe sur le point. Ils arrivent sur le point campement. Besoin d'aide? Oh oui. Ok. Tous ceux que j'ai pas dit, bougez sur le campement s'il vous plaît. Donc je veux avoir Itasio, Pyrox, Raza, Newt et c'est tout. Si vous pouvez Oula. vous dépêcher parce que là on galère un fou à tenir. Ils sont en On est train là. de me... Ok, parce que là, moi je vais mourir. Je suis toujours sur le point, je suis un survivor, je suis au milieu de tout le monde. Hein. Désolé Anu, je peux pas te tenir plus. Je peux plus tenir le point, Ouais, attention. Ils vont C'est le bon, c'est reprendre. bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est avec Pyrox et Ok. Comment ça va au middle? vous pouvez revenir au middle s'il vous plaît. Il y a rien, Miguel, c'est bon. 3, tout va bien. Pourquoi, attends, Black, pourquoi j'ai Jack avec moi? Je suis tout seul au middle avec Karma. Jack, à mon avis, il est peut-être pas sur Discord. Aïe aïe aïe, j'ai fait une septuplette. Alors vous voyez, ça c'est ce que je vous disais les gens, le commentaire de Pyrox c'est inutile. Équipe 1, s'il vous plaît, mid. On lâche le campement. Dès qu'ils auront besoin, on y retournera. Ah ouais, là chez nous on devrait pouvoir tenir la reste. Karna, ramène-toi à campement, je vois pas où t'es là. Ah, putain, ma flèche, elle est bloquée. Ouais, bah, Et je mid, NM2 ou mid. s'il te plaît, NM2 reviens au vient de mid. passer à campement, mais on va l'avoir assez rapidement. Il va essayer de le faire en fait. Restez pas sur le point, hein. À part juste Barbe, le reste bouge. Il y a du monde, équipe 1, retournez sur le. Ouais, retournez sur à campement. s'il vous plaît. Ouh, oui. Anu, Lune, revenez sur mid. Ok, Moi aussi. je reviens dès que je finis le raise. Mais Black, au pire, on tire le milieu. Hein. Y a personne. Je suis Pour toujours sur l'instant, je campement. préfère assurer le fait qu'il y a Anu. Et s'il vous plaît, On fera une frappe plus tard en fait. Une fois En qu'on fait, sera bien. les gens, c'est Black qui lead. Vous êtes pas content, c'est la même. Donc s'il dit un truc, on le fait. Sinon, ça va être trop le bordel. J'ai balancé un dragon sur campement. ouais, vas-y. De toute façon, C'est je fait. stun. Je stun. Et j'essaie de bouger le barm dès que je suis plus stun. Ah, ils m'ont bougé, ça va. Si tu veux besoin d'un Je vais berserk, je voir. peux me déplacer. Non, non, c'est Black. bon. C'est bon, là. Et là, toi, hop, ça c'est trop fort.
Parfait. Équipe 1, on retourne au mid. On laisse l'équipe 2 sur campement. N'oubliez pas de vous rebuff, reprendre vos pilules si jamais il y a un debuff. Moi, le truc, c'est que Anu, je t'ai envoyé sur Ruine, mais je t'ai demandé de revenir comme Jack n'étant pas sur le point. Il n'y avait plus de tank. Non, non, y a pas de problème. Donc, si Jack, t'arrives je viens de à- dire quand même. Parce que je peux pas le faire, si tu arrives à lui envoyer un message sur le jeu en Assos. C'est ce Ça que je viens de arrive dire. un petit peu, Archer, bougez pas les gens, je m'en occupe. Ça va pas aller bien loin. Attention aux archers les gens, hein. Surtout attention au buff archer, il va vous enlever du point, donc essayez de tenir dessus. Besoin d'aide? Ça arrive, ouais, ils sont 3-4. Il y a NM2, ouais, besoin d'aide. Ouais, équipe 1, go aider campement s'il vous plaît. Je vais rester sur le point, écoute. Hein. Ouh. Ah, je suis focus. En fait, il m'attaque de suite à moi, en fait. Il me tue à moi, et puis après, Alors c'est qui moi sans qui crie en fait? Shivu. D'accord. C'est normal, t'es prête. C'est normal, Faut pas t'es t'inquiéter. heal. Je Berserker. sais. Mais je me fais défoncer. Anu, t'es allé l'aider? Ouais. Val Ouais. est toujours en vie de toute façon, Ah. donc ça va sur le tank. Mais Shivyu essaye de back derrière le barbe au pire. Quand tu vois que ça pue comme ça, essaye de t'en aller un peu plus loin du point, c'est pas très grave. Ça va. Ou alors tu t'envoles un peu au-dessus. Le temps qui te vend, en général, t'as un peu de temps quand même. Oui, oui. Ah, de toute façon, ça va. Pour l'instant, on est plutôt bien. Ouais, on a 1500 sur 700, on est un peu plus de leur double, c'est bien. Nos middle, c'est calme. Je crois qu'ils vont plus tenter le campement dans leur tête. Anu, Lune et Pyrox, s'il vous plaît, allez prendre win. Ok. Moi aussi, je retourne au mid. Ah bah je t'attends alors. Les gens, quand vous êtes sur le point, n'oubliez pas de reprendre du chi de manière naturelle, hein, en tapant dans le vide. C'est bon. Attends, laisse-moi C'est bon. te monter un peu avant Le reste de partir. l'équipe 1 qui est sur campement, revenez au mid. Doc, retourne au mid. Netix, S'il reviens te vers nous, plaît. je te vois pas. Merci. Alors c'est moi qui... Ouais, merci, c'est moi qui suis Biglo. En fonction de ce que Lune va me dire sur Ruin, on ira les aider. Netix, reste au sol par Ils contre. sont que 4. Ils sont cinq sont au total. 4, ça passe. Besoin d'aide? Non, si Pyrox Sur les arrive, Pyrox, c'est défait. Facilement. Il est avec vous là? Il arrive. Je le vois Ah pas. ouais, je suis là. Mais, C'est bon. Il a colle. En fait, les gens, je vous explique, si vous êtes dans les airs et que vous tapez quelqu'un au sol, vos dommages sont diminués, et lui par contre, ses dommages sont augmentés. Du coup, c'est jamais worth it d'être dans les airs. Ah, Vous ça restez au- revient, on en a un petit qui vient, c'est Ashley. C'est un seul hein, pour l'instant, pas la Ça peine va d'amener. middle, je vois plein de points au middle, ça va ou pas? On a des gens au middle? Non, il a personne. Ah, C'est juste à mon avis, il s'est fait en haut. Pyrox, Bien on est joué. bien là, tu veux bien aller regarder au middle comment ça se passe? Merci. C'est bon, t'inquiète pas. Ils sont Ah, sur c'est la plateforme aussi, ils vont se réunir pour un gros rush, ils sont sur la plateforme au-dessus en fait. Faut attendre que Black donne la consigne et c'est bon. Il y avait Oui, pour l'instant, j'ai personne. Il y a rien à faire à comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va buter. Ils sont tous sur la plateforme. Attends, faut que j'informe ma lutte. Comment ça se fait que la flamme sacrée elle soit au mid là? C'est en Je sais fait pas. parce qu'ils ont pris le machin, ils ont pris le mob. Donc du coup, quand tu prends le mob en fait, ça fait pop des trucs sur les points. D'accord. Donc faut juste le buter. C'est juste, s'ils faisaient un rush sur un point, ça serait chiant. Et là ils en font pas. Turbo Wench, Bozurt, campement. Villageos, Pyrox, ils arrivent fort. Campement, ça arrive fort, je préviens. Ok. Ils sont en train de se réunir avant de on a rush. pas grand monde. Zach, Doc, restez sur mid. Et le reste, Attends, sur campement, s'il vous plaît. On arrive, on est là. attention à nous, c'est un archer. Reste bien au milieu. Ah, fais chier. T'inquiète pas. Donc, du coup, je me mets au sol pour recevoir moins de dégâts. Ah, fais chier, je suis pas tenue, désolé. Je Ah,
contre. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Merci. Ok. C'est vrai, Attention, ils sont que deux. C'est juste que derrière, je le sur, cherchais, je le trouvais pas. Ils sont en J'arrive train à d'arriver à normalement, ça campement devrait tenir. fort. T'inquiète, ça passe crâne. Ouais. Je vais sur Je passe un Velvet petit appel derrière. s'il faut. Je la stun. Je la restun. Je suis sur le hit derrière, hein, si jamais ça peut aider. Irox, tu C'est peux pas venir du faire point, un s'il petit vous dépêche, plaît. René, s'il te plaît. Bah là pour l'instant en campement c'est chaud. Non, là je suis en plein fight sur campement, il y a 15 personnes sur ma gueule. Ils sont tous en train de Attends, j'arrive à mieux. C'est bon, je suis là. Dahlia Jones, je suis dessus. Alors, ils Elle vont va peut-être tomber. me saquer, J'ai besoin mais je d'aide. devrais pouvoir C'est bon. se remonter un peu avant. Nickel. quand même. Voilà, j'arrive. Attention, Ouais, ça il y a revient. pas j'espère qu'ils prend Sur XP. campement, il retente. Ruine, c'est mort. Attends, Ils l'ont un pris. peu. Ouais, je suis en train de tomber là. Ok, Ouais, moi, J'arrive, j'ai j'ai du un contre. turtle. Si je claque turtle, t'arriveras à passer, mais ce qui m'étonnerait. C'est mort. Le problème, c'est vrai que c'est que quand je suis arrivée, du coup, je me suis fait stun direct. Du coup, j'ai pas, à part la source, tout ça qui est pu passer, c'est un peu chaud. C'est bon, il reste que le barbe, on s'en fiche. Vous pouvez repartir, on va le buter tout seul. Go sur mid, ça arrive sur mid normalement, avec les points de la carte. Équipe 1, L'une qui rock, on retourne avec Black étant donné qu'on est tombé. Yes. Je suis bien, On je peut aller compte sur reprendre mid. le point. On est avec bientôt moi, à 3000 points, ils en sont à peine à 1000, c'est bon. Black, est-ce que tu veux qu'on reprenne le point ou tu veux qu'on revienne mid? vous pouvez les refaire chier, on a gagné de toute façon. On va suivre. Ouais, on va Ok, t'amuser. bon, j'arrive alors. On va aller Je s'amuser vais un faire peu. juste un petit truc. Donc vous voyez sur la map, hein, campement capturé par nous, le milieu ici capturé petite par nous, montagne. et ruine là en fait. Là où il y a un petit drapeau, c'est là où sont les points. Eux, ils pop ici, nous on pop là. Pour permettre de voir la map, hein, comme j'avais annoncé en même temps. Toi aussi, t'as les points en espagnol, Néo. Ouais, mais ça j'ai pas pu le reporter, j'essaierai Ouais. de reporter ce genre de trucs. J'ai déjà reporté tous les trucs en espagnol à Kendrick et il m'a dit qu'il s'en occupait. Ok. Mais après il manque ce bout là, donc je lui reporterai après au pire. Bon, ça va parce que ruine, c'est écrit pareil, mais pour campement, ça a rien à voir. J'avoue. Plateau pointe. Ils sont tous bon. morts là. Affirmatif. Oh, ah, attends, je suis en train de tester un truc. C'est quoi cette barre qui s'est mise au-dessus? C'est Ouais, le c'est boss. que tu capturais. Ah, alors. Non, mais la barre bleue qui est au-dessus de nos têtes. Ah bah ça c'est parce que tu capturais le point, lui. Non, tu faisais partie de tous ceux qui capturaient le point. Ah merde, j'ai pas vu le nombre de kills. GG. T'as fait 41 41 kills. On a fait 41 kills. Ah ouais, GG. nice. Ah, je me suis pas arrêté, hein. J'allais dans tous les sens, j'ai buté des gens. Bon, je vais Oui. me préoccuper de vous, voir s'il n'y a pas de nouvelles personnes qui se sont connectées, ça serait bien. N'oubliez pas de vous Alors, je vais te dire ça. déséquiper J'en ai. les gens, s'il vous plaît. Et qui ont enlevé. Alors moi ce que je fais hein, pour aller plus vite, j'explique aux gens de la vidéo qui vont regarder, c'est j'enlève juste l'arme, le miroir et le seau et l'idole. C'est tout ce que je peux mettre le plus rapidement possible sans trop perdre de temps. Il nous manque une personne pour groupe 2. Personne a un reroll dans la guilde avec un deuxième compte. Non. Donc là on a gagné J'ai pas de 80 deuxième points. téléphone. Si t'as les identifiants, je peux me le connecter, hein, moi. Ouais, mais c'est quel compte? Je t'envoie ça. Sympa d'être en bleu ici. Je t'envoie ça en privé, Black. Ouais, je me connecte. En tout cas, merci à tous pour votre participation à cette première manche. C'est un compte Gmail. C'est un compte Envoyez-moi Gmail. sur Discord vite. Je vais juste hop m'isoler pour expliquer 2-3 trucs et après je reviens. Alors du coup, vous avez vu que j'ai gagné des points de guild, c'était assez intéressant. Toujours dire GG à vos adversaires à la fin, que vous gagnez ou vous perdez, c'est une marque de respect parce que quand même ils sont venus aussi jouer, même s'ils ont perdu. Là, en effet, puis je crois que ça fait 41 qui est jamais mort, donc pour eux c'est de l'injustice. Mais bon, il n'y a pas eu que lui, j'ai gagné mes 80 points de guild, je suis plutôt assez content. Et normalement le classement devrait s'actualiser du coup...
Pas encore, ça sera vraiment à la fin alors. À la fin, vous aurez un classement. Donc vous avez pu voir la map, je vous l'ai montré rapidement avec les 3 points. Sur la plateforme, alors on vous a dit, ah mais il se réunit sur la plateforme au-dessus. Alors oui, si on termine une grande ligue, si on termine une ou deux, on gagne des points de guild aussi, des fonds de guild qui servent à construire le bâtiment. Alors, du coup, il faut que j'en vienne à ces histoires de mobs qui pop sur le point, qui a surpris même des gens de ma propre guilde. Il faut savoir qu'en fait, sur la plateforme au-dessus, vous avez un mob habitué qui est assez badass au niveau HP, qui du coup, quand il meurt, va sur les points possédés par l'adversaire et va tenter en fait de les distraire, de les faire chier. Donc vous, à ce moment-là, c'est de lancer un rush sur les points pour l'avoir. Donc c'est encore une des fonctionnalités possibles. Sur la map, vous avez pu voir qu'il y avait 3 points représentés par les petits drapeaux. Je vais essayer de montrer en les entourant rapidement avec le curseur de souris. Ces 3 points, c'est les points à prendre. Comme a dit Lune, quand vous prenez un point, vous avez une petite barre bleue, barre amie on va dire, qui va pop, qui représente le point, le temps qui reste pour avoir le point, le capé on va dire. Si il y a barre et rouge, ça veut dire qu'en fait vous avez perdu le point et que c'est eux qui sont en train de le caper. Donc c'est à vous de les pousser en dehors du point pour reprendre. Vous pouvez pas être 2 guildes en même temps à capturer un point, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'avais dit le but de l'archer sage en fait c'est de sortir les gens. Comme ça 8 se met en mode capture et le groupe bleu ne peut pas capturer le point à ce moment là en fait. Parce que comme le groupe rouge capture le point, la barre de chargement est rouge, il n'y a pas une barre de chargement bleue si vous êtes 18 sur le point qui vous permet de la reprendre, non non. C'est barre rouge qui doit se remplir ou pas. Si le rouge meurt ou s'en va, hop, tour à la autre barre, la barre bleue. Donc voilà à peu près l'idée là-dessus. Sur les grandes guildes, les grandes ligues, on va y arriver. Alors, ce qu'on peut encore voir... Je suis en train de regarder 2-3 trucs si je peux encore vous les montrer. Donc le BR de la team, le baisser c'est plus important. En fait ça vous permet quand vous baissez le BR, vous voyez il est marqué, là moi j'essaie de le baisser un petit peu. Je suis passé à 165k, ce qui est ridicule, Black 159k. On voit que par exemple des gens comme Pyrox ils tentent de faire baisser leur BR mais ils ont tout enlevé, ils peuvent pas baisser plus bas. Donc c'est ce BR moyen qui nous donne un adversaire. Finalement c'était pas un truc si one sense, on aurait pu perdre hein, si on n'était pas sur Discord à discuter, la bataille aurait pu être perdue si on avait été perdu sur l'idée des points. L'intérêt Discord, vous avez pu le voir est là, c'est de dire ah bah tiens il se passe ci, il se passe ça, on va là, on va là, etc. etc. Donc ça aide. Alors je vais dire à Itazu de rester parce que personne ne le fait. Alors nos deux groupes sont équilibrés, il faut pas croire, mais par exemple on a des gros mages à 200, 250 KBR voire plus qui sont partis dans le groupe 2 hein. C'est pour ça qu'on essaye d'équilibrer les groupes, on ne dit pas bah le groupe 2 c'est que des merdes qui sont pas avec nous hein. Quand vous regardez notre composition de groupe, on n'a pas pris tous les meilleurs joueurs de Lune Rouge dans le groupe 1. On a pris certes Pyrox, vous allez dire, à 2, mais on a pris Razal Ghul, on a pris Jack, on a pris Netix, on a pris Shivu, enfin c'est des joueurs qui ont un BR bon, mais qui est pas exceptionnel. À la place on aurait pu prendre d'autres joueurs avec des plus gros BR. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on essaye de faire tourner un peu si jamais le deuxième groupe part pas. Et ça permet de dire bah écoutez le groupe 2 c'est pas que de la merde, on lui donne une importance. Là j'espère pour eux qu'ils vont partir, ça va être un peu le fil rouge, je vais remonter voir un peu ce que ça donne. Et on verra pour la suite en fait. Ah. Donc on va voir. Ne donne pas. Et Je vais renvoyer. J'étais parti m'isoler pour expliquer 2-3 trucs. C'est bien Lune ton intervention sur c'est quoi la barre 15. bleue, c'est cool. Ouais, Par 09, rapport à quoi? 11. La barre bleue c'était cool. s'il te plaît, s'il vous plaît, 11. chute. 15, 09, 11. Il faut qu'elle soit. Il faut vraiment qu'elle se. Ça va être mort, il reste une seconde. C'est Mondlicht. parti, Mondlicht. Oh là, c'est qui ça? Bah inconnu au bataillon donc ça va être à mon avis un no match, désolé pour eux. Faites la strat C'est bon, comme c'est d'habitude, s'il vous plaît, je tente. Ok, va donc être un no milieu et équipe 2 on ira à campement une fois que le milieu sera pris. D'accord? Bah, je reprends le lead en attendant si tu veux, Black. Tous mid. De toute façon, ça change pas. Donc tous mid. Ouais, mais après, faudra bouger, t'as vu? Ah mais pour bouger Oui. t'inquiète c'est groupe 2 et puis après c'est comme ceux de la dernière fois en fait, on va pas se casser la tête. Remettez votre stuff avant d'y aller. C'est mieux. Sinon après vous allez vous faire poutrer la gueule. Oh, j'avais pas mon équipement. Oh, Je vais tout gagner. vous voyez là, on rappelle tout, l'idole avec. L'équipe 2 a pu partir du coup?
aucune idée. On l'aurait su avant, j'aurais fait avant. Ouais. Après, jeudi, Ouais, on est mais- généralement plus nombreux pour qu'ils partent. Le mercredi, c'est très compliqué de les faire partir le mercredi en fait. On a toujours galéré. Il y a personne. Moi, en ce face, qui est en fait. bien, c'est que à Nu, au moins, j'aurais ton machin et s'ils veulent un mec pour Et se squad connecter, 2, on va sur campement. Hein. Ils doivent être sur campement, écoutez. Il y a personne à ruine. Et squad 2, campement. Je vois quelques points rouges, je vais avoir besoin de vous. J'ai pris ruine, j'arrive sur le campement. Bah en fait, ils Moi sont et Val, tous au on campement arrive. en train de taper. Ils font virer les barbes. Hein. Et ils prennent des points pour rien là. Ça va, on a ruine. Ouais bah on a tout en fait. C'est parce que je pensais Oh là ça sera là. un no match quoi pour les pauvres. Bah clairement, ouais. La guilde est inconnue, donc il ne va pas être beaucoup. C'est bon, escouade 2 on maîtrise campement. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire s'ils viennent. Bon, Pyrox, de toute façon, je pense que tu peux reprendre là. Euh, Tu sais, honnêtement, là, il y aura pas grand chose à dire, je pense. Hein. Rien à dire, on reste sur les points. Vu les BR des types, ça va. Parfait. Pyrox, viens m'aider. À 2, suis en dessous de pardon, toi. à 2, Ah bah il est pas encore Anu, pop, t'es où? attends. Je suis parti m'occuper d'un autre point. J'ai tourné qu'il y avait Jack Middle. Bah, en fait, Lequel je suis à leur base et je les spawn kill. Je suis à Rune. C'est pas vraiment du spawn kill. Ok, j'arrive. on a le temps. Enfin, ouais, j'arrive gentiment à la base, quoi. On va voir combien de temps ils mettent à me tuer. Mais elle est finie ta vidéo, la Néo, non? Non, non, elle tourne toujours parce que j'aimerais pouvoir maintenant montrer Ah. les mobs. Vu que c'est une petite truc, je vais essayer de montrer les mobs et les passages secrets et tout. Oh. Ah, Ok. voilà, j'arrive à leur spawn. Ils sont pas nombreux, hein. Mais t'es sérieux, gars? Ah merde! Ah, mais tu sais que leur base, elle met du 64? Ouh. Bien fait pour peux toi, pas y ça aller, en fait. t'apprendra à essayer de spawn kill les gens. Ah, mais ça aurait été rigolo. Je voulais qu'ils se mettent tous contre moi. Voilà, vous Ça voyez, aurait été Pyrox, il a appris l'humilité. La base lui a rappelé qu'il faut pas faire ça. Je suis dégoûté. Ah, mais nous aussi, ça fait kill par la base. Alors moi je suis Ah là, non. pourquoi les gens? Parce que là, spawn un mob et j'aimerais bien pouvoir le montrer. Le problème c'est que c'est compliqué. Ils veulent pas me les laisser. Ah, la dose de fun est redescendue d'un coup, là. Ça va bien calmer, hein. Tiens, il fait dodo. Pyrox, ça dirait de revenir? Ouais, bah je suis là. Ok. Je vais pas les lâcher, hein. Qu'est-ce qu'il fait Doc avec moi en fait là? Je sais pas. Mais là, il y a pas vraiment besoin de pour donner strat, hein. coup de Ils main. sont... Je sais même pas s'ils sont 16. Bon, je vais aller à la base, il faut que je montre le TP du dessus. Vous me prévenez quand le mob ici spawn pour que je puisse le montrer aux gens. Merde, va les prendre. Non, Ah, et de moi, la chance. je vais aller dans ma base en fait. Ah, le Ah, mais charme tu peux pas aller dans puissant, la mais il base, est là. Non, mais ma base, pas la leur. On fout de la leur. Anu. Alors, le Bon, charme c'est puissant, autre chose, normalement, il vient de spawn. Voilà, c'est lui, c'est le petit truc bleu. Oui, il va faire mumuse avec le mob et moi je vais gratter le truc bleu. Vous allez voir, pendant que je gratte le truc bleu, si personne m'interrompt. Voilà, placez le charme puissant dans un camp pour inspirer des alliés proches. Charme puissant, c'est pas dans une minute. Donc j'ai ça. Imagine, on va y arriver. Imaginons que campement soit en PLS. Je vais vers campement. Et normalement, voilà, l'attaque augmentée de 30% pendant une minute. Maintenant que je suis dans le point campement, vu que j'avais charme puissant, l'attaque de tous mes potes sont augmentées de 30%. Donc si jamais vous avez un point en PLS, ça peut valoir le coup d'aller chercher les charmes puissants, de pas rentrer dans le cercle et d'utiliser que à ce moment-là. C'est pas drôle, ils sont tous morts. Ah, Pyrox, t'as vu l'écart hein. Alors ensuite, autre chose, avec Arna en base, je vais pouvoir le montrer du coup. Vous êtes censé dans votre base avoir un gros portail tout bizarre, à un endroit. Que je vois pas d'ailleurs, c'est cool. Soit c'est parce qu'on a l'avantage et qu'il n'y a pas spawn. Normalement dans la base vous êtes censé avoir un énorme portail et ce portail en fait vous emmène dans la cité tout en haut. On va essayer d'y aller. Hein.
sont tous AFK à la base. Ah bah ils ont pas trop le choix. Hein. À la base, ouais. On a personne qui vient. Ah oui, Pyrox dit qu'ils sont tous AFK dans leur base. Vous voyez, Bah ouais. ici, je me mets là, et j'arrive en fait tout en haut du truc. Tiens, il y a un petit archer dessus, bah je vais aller le tuer. Allez. Faut juste attendre la fin du timer là, y'a rien à faire. Ils On vont va rester attendre dans leur 3000 base. points, sinon si tu attends 3000 points, tu finis le match. Bon bah, Voilà, le Bien petit petit. archer est mort, je suis sur la plateforme principale. Et donc, c'est ici qu'on arrive quand on passe dans l'espèce de portail. L'intérêt de ce regroupement cette plateforme en fait, c'est que si jamais vous voulez faire un gros rush mid, vous n'avez pas l'avantage où il faut arriver. Vous regroupez dessus et après vous descendez sur la plateforme. De la plateforme sur le sol. En saut, hein. Vous descendez pas en mode normal avec l'épée, vous mettez trop de temps. Alors je suis en train de checker un peu parce que même moi je suis de la découverte, hein, j'en profite. Alors contrairement à Perfect World où vous pouvez sauter de son épée pour chuter, ici c'est pas possible. Hein. Si j'appuie sur bas en fait je vais pas chuter, je vais descendre avec mon épée, c'est pas top. Donc l'idée, si vous voulez faire la stratégie du saut comme je l'ai dit, c'est de vous regrouper ici. Ah, bah le portail a du pop parce qu'il y a le boss puissant, il est là. C'est ce boss là qu'on a eu sur la gueule la dernière fois en fait, c'est lui qui est casse-couille. Hein. Si j'y vais là, je fais pas de grand chose de dommage. Hein. non, il m'a Quelqu'un qui me tape. Donc je vais Il y a reset. des gens tout en haut, nous. Ouais, il y a des gens tout en haut. Il y a Louis qui est venu du coup m'aider à montrer le truc. Je descends de ma monture pour avoir des dommages augmentés. Voilà. Et là, avec Louis, on va faire le boss. Pyrox, ça te dirait de venir en haut faire le boss? Ouais. En fait, on le tombera pas, je pense. Hein. Même avec Louis. Faudrait un heal surtout. Non, Ah, bah viens. pour vous soigner. Je m'ennuie avec Anu, on est en train de danser sur un pont. Ah bah allez-y avec Anu et Lune, ça c'est tranquille. Nous on les spawn kill. Ouais. Anu, En tu attendant. montes le chemin s'il te plaît, je sais plus où c'est. Alors, je vais juste vous montrer avant qu'on ait bientôt plus de points. Je peux Comment pas on fait? bouger en fait, une étant donné que- Hop là. Vous mettez ici, Oh. vous sautez. Et avant d'atterrir comme un tarde, vous faites votre épée. Vous atterrissez. Ah, on perd pas de vie, y a pas de dégâts de chute dans cette map. D'accord. C'est pour ça qu'il le fait comme Mais ça. où vous êtes où? Juste au-dessus de votre tête. Donc quand vous arrivez que le Au-dessus portail est actif... Oui, juste au-dessus, hein, vraiment. Quand Bon, vous bah, arrivez tu que le peux- portail est actif, vous pouvez vous TP directement sur cette plateforme. Et s'il y a un gros rush mid, bah c'est très simple, vous descendez de la plateforme en saut. Cherchez pas à comprendre. Tu sais, il y a un gars hein, sur la plateforme aussi, un ennemi. Hein. Je dis ça pour attirer Pyrox. Ça marche pas. Ah, je fais mumuser leur spawn là. Mais yeah, je suis triste parce que je suis en mode sage. Du coup, Louis, comme il fait courir le boss, bah, je peux pas le taper. Ah, mais je vous vois pas. Faut monter. Tu veux faire ta vidéo ce soir, nous? Bah là, elle est faite, hein, celle-là, c'est bon. Non, mais c'est pas cher. Ah, pour les. Ah, bah, ça il y y a est, je te Chrono- vois. Je sais pas. Moi, je suis là ce soir. On Ouais, a pour pas les fait mettre potion, là, on va d'ailleurs. voir du coup. Ah, bah les gens sont arrivés, c'est bon. Merde. Oui, Ah, arrête de bah, courir, on te Ça y est, c'est heal. moi qui monte. J'avoue. Putain. Laisse-nous te healer. Oh, attends. Nya. Oh, t'es en res, oui, hein, t'es en res. Bah, je sais Faut pas tirer, moi, Kail, ils sont pas doués, c'est tout. Quoi? Ah, bah c'est fini. C'est bon, je sais. Oh, Alors là, non. je suis Ah, t'es MVP. MVP. Pourquoi? Parce que j'ai Bravo. pris le charme. Vous voyez, j'ai un charme à mon actif en fait, par rapport à tout le monde. Donc ça m'a donné le MVP direct de la game. Tricheur. T'as vu ça? J'aurais dû venir. Non
Ah, on a pas Bon. tué le boss, hein. Le boss on l'a pas eu. Ça aurait pop le boss sur les points, on aurait eu un garde du corps pour les points en fait. Faut savoir que le boss, si vous l'avez, et qu'on a les points, il pop, et ça permet d'avoir un garde du corps sur les points. Donc ça c'est vachement utile aussi. En tout cas, voilà, c'est Bien joué à conclu vous. cette vidéo. Désolé, je me suis absenté pour régler ce petit souci. Attends, moi je descends. Alors du coup, merci encore pour cette vidéo. Oh, oula, qu'est-ce que je raconte moi? Ah, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, désolé. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez des questions, vous aimeriez même connaître d'autres choses, vous voyez j'ai eu le coffre, c'est pour ça que j'ai fait, je l'aurais pas dit, mais ce coffre en fait j'ai besoin de l'avoir pour vous montrer ce qu'il y a dedans, personne ne vous dira ce qu'il y a dedans. Et ouais. Alors ce coffre dedans vous pouvez avoir récompense verte à ceux qui ont largement contribué à la grande épée que je vais utiliser. Et j'ai obtenu des sauts noirs. Les sauts noirs c'est des items qui me donnent 6 de réputation. C'est toujours sympa. Une bonne vingtaine. Allez. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, avoir des conseils ou venir dans la guilde de Lune Rouge qui sont sur Serveur 14, qui est, je vous rappelle, une des rares guildes FR à faire ce genre d'événement en full FR, n'hésitez pas, venez participer avec nous, ou en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour cette vidéo, et à commenter si vous avez d'autres questions. En tout cas, ciao, et à plus tard pour d'autres vidéos, en espérant que celle-ci vous a plu. Bon courage tout le monde.